Coucou mes très chers. Alors je viens vers vous à l'occasion de la synthèse astro pour la pleine lune du 31 août 2023. C'est la deuxième pleine lune du mois. Il y en a une le 1er et l'autre le 31. C'est assez rare, mais nous avons deux pleines lunes dans le même mois, une le premier jour et l'autre le dernier. Ça c'est un petit détail. Alors cette pleine lune aura donc lieu le 31 août aux environs de 3h35 heure française, donc c'est vraiment en pleine nuit. Elle se trouve sur l'axe Poisson-Vierge, la lune étant en Poisson et le soleil en Vierge. Donc on se retrouve avec le Poisson qui a un côté mystique, empathique, qui est dans la connexion. Et la Vierge, elle, c'est l'analyse, le concret, le quotidien, quelque chose de bien pragmatique. Alors cette nouvelle lune met l'accent, par cet axe-là, sur notre émotion, notre émotivité, notre sensibilité. Ce sera une pleine lune assez mystique, puisque c'est la lune qui se trouve en Poisson, dans ce signe qui a toutes ces caractéristiques-là. Donc elle sera une pleine lune mystique et spirituelle, orientée vers la bienveillance, l'écoute des autres et vers la compréhension. Elle va révéler le besoin d'équilibrer nos deux polarités, et ça c'est très bien parce que, je vous le dis souvent, notamment en tirage, c'est très important d'être en équilibre à tous les niveaux. Cette pleine lune va nous inviter à entendre et comprendre nos émotions. Avec l'axe Poisson-Vierge, donc, nous avons Neptune dans son signe, en Poisson, donc qui est en conjonction avec la Lune. Et ça va amplifier encore les caractéristiques de ce signe du Poisson. Ce sera un moment de reliance avec le tout, vraiment très très spirituel. Le moment de se demander quel est le sens de notre vie et de nos épreuves. Et quand on comprend ça, eh bien on accepte beaucoup plus les difficultés que comporte notre vie. Nous allons vivre un décalage par ces aspects du ciel, un décalage avec ce que souhaite notre âme, nos aspirations profondes et notre réalité quotidienne. Le quotidien que représente la Vierge. Alors par ce côté très mystique et spirituel, les médiums, les personnes tournées vers la spiritualité, les thérapeutes holistiques, les astrologues, holistiques ou pas d'ailleurs, parce que même les thérapeutes tels que les psychiatres et autres, vont être favorisés. Cette pleine lune va éclairer le travail de toutes ces personnes-là parce qu'elle sera dans la sensibilité, dans l'émotivité. De plus, Vierge et Poisson sont des signes de la santé et du service, tous les deux. Alors la Vierge, c'est plutôt les actes médicaux, alors que le Poisson, ça va être la santé mentale et émotionnelle. Mais les deux sont là. En cette fin d'été, nous n'aurons pas envie de retourner vers le quotidien. La lune noire qui se trouve en Vierge, et donc je rappelle, la Vierge est le signe du quotidien, près du soleil, va bien marquer cela. On n'a pas envie de retourner vers le quotidien. On a envie de rester dans des choses plus estivales, Pendant les vacances, on oublie les soucis, et là, on va rechigner à retourner vers notre quotidien qui évidemment implique beaucoup de choses pesantes. Saturne, qui se trouve près de la Lune, va jouer un rôle de frein dans cette fin de lunaison où, comme à chaque fois, lors de la pleine Lune, on récolte ce que l'on a semé en nouvelle Lune. Donc il pourrait faire son rabat-joie, entre guillemets,
en freinant tout ça, d'où une sensation de frustration. On se sent frustré, on se sent freiné. Et ceci va être accentué, mais dans le sens où ça va nous secouer, c'est accentué par l'action de Mars qui est en Balance. Et Mars sera en quinconce avec la Lune. Non, pardon, elle sera en quinconce avec Saturne. Donc, Mars, elle exige de l'action. Et on a envie d'être en action, mais Saturne nous freine. Donc, vous voyez, on va être un petit peu... il va y avoir beaucoup d'effets paradoxaux dans cette pleine lune, il faut le dire. Hein. Ne serait-ce que par le fait que les deux luminaires sont en opposition, puisqu'on est en pleine lune, donc ils sont l'un face à l'autre et non pas l'un à côté de l'autre. Donc ils sont en opposition, mais on le sait, ces deux astres-là sont également complémentaires. Donc des paradoxes comme ça, on va en ressentir pas mal. Donc on l'a dit, la lune en poisson, c'est l'émotivité, c'est l'eau. Donc c'est beaucoup de travail à faire sur nos émotions. Et si nous parvenons à les laisser s'exprimer, mais du coup tempérés par Saturne, sans les laisser nous déborder, cela peut être très bon. Donc, vous voyez, Saturne donne un effet de frein, mais rien n'est jamais tout positif ou tout négatif. Et là, il peut avoir un bon côté. Cette période pourrait venir nous rappeler que le chemin est long, qu'il nous faut donc continuer nos efforts. Même si on a l'impression d'avoir commencé un travail depuis un bon moment, il faut persévérer. Donc là, on nous incite à accepter que nous croisons beaucoup d'épreuves, ça fait partie de la vie. Ce sont même elles qui nous amènent le plus de leviers d'évolution. Donc il ne faut pas se décourager, il faut vraiment être dans la persévérance et être dans le courage, malgré ces nombreux aspects de blocage. Donc ça ne va pas être facile sur le plan émotionnel, mais sur le plan matériel, en revanche, ce sera mieux. Parce qu'on a le Soleil en trigone avec Jupiter qui se trouve en Taureau, donc c'est un signe de terre. Et on a beaucoup de... Oui, le côté matériel va être favorisé, avec possibilité de concrétiser les choses, de concrétisation, de réalisation et d'expansion à venir sur un travail. Qu'il soit amorcé mais pas fini, ou si on vient de le terminer. De plus, Jupiter est en conjonction à Uranus. Uranus qui nous demande d'aller de l'avant. Ne nous contentons pas de ce que nous avons, car nous pouvons avoir mieux encore. Donc, vous voyez, on nous demande d'être dans l'action, dans la niaque, en acceptant nos émotions, mais sachant qu'il y aura des freins et des aspects de blocage. Donc elle ne va pas être de tout repos encore. Si nous n'y voyons pas trop clair et nous sentons un peu perdus, donc c'est normal. Cette pleine lune est encore assez remuante. En parallèle à cela, un fait assez rarissime, nous avons 6 planètes qui sont rétrogrades. Donc, la rétrogradation des planètes se traduit par un ralentissement, en général. Donc, avec 6 planètes rétrogrades, on se retrouve avec une forme de mise en recul. L'envie, Mars qui nous pousse à aller à l'action, et tout ça qui, au contraire, nous met en recul. Donc, on va être dans une espèce de mouvement... j'ai l'image, mais j'arrive pas à vous l'exprimer. À la fois, on est poussé en avant, mais c'est un peu comme deux aimants qui se repoussent. Voilà, qui se repoussent. Alors, ces planètes rétrogrades, je vous les cite, mais
Nous avons Mercure, Vénus, Uranus, Saturne, Neptune et Pluton. Donc ce ne sont pas des moindres non plus. À noter que nous avons 3 planètes de réalisation. Les seules qui sont en marche directe, ce sont 3 planètes de réalisation. Le Soleil, je m'affirme. Mars, je retrousse mes manches. Et Jupiter, je prends de l'expansion. Donc, elles sont en marche directe. Et ça implique que, pour ceux qui le veulent bien, il y a du beau à gagner dès lors qu'on est dans l'action, mais en lâchant prise sur ce qui bloque. En laissant couler, ça ne va pas bloquer éternellement, hein. Donc il ne faut pas s'entêter, il faut laisser simplement passer ce moment de ralenti sans pour autant perdre la niaque, la persévérance et le courage. Et ajoutons à cela que si je fais la référence à l'arcane du tarot, en réduisant au niveau numérologique cette date du 31/08/2023, on arrive à 19. Et l'arcane 19, c'est le soleil. Donc, on est encore dans ces énergies de volonté, de courage, de rayonnement, de générosité. On a cette envie d'aller dans cette action. Alors, c'est aussi la susceptibilité, l'irritabilité. Donc, c'est vrai que ces freins pourraient nous amener à ça. Et on nous dit non, restez zen, soyez décidés à aller dans l'action, à équilibrer vos polarités, à faire ce travail sur vous. Vous demandez quel est le sens vraiment de votre vie, avec tout votre rayonnement, sans vous laisser, sans qu'on se laisse, ce que je concernais aussi, sans se laisser décourager par ce ralentissement et par ces freinages. Il faut y aller malgré tout. Il ne faut pas oublier qu'on est les créateurs de nos vies et que personne ne fait le boulot à notre place. Voilà, donc ça va encore être un peu remuant, mais peut-être moins violent que la dernière pleine lune par exemple, parce qu'il y a cette notion de ralentissement qui fait que si on essaie d'être cool et zen en restant décidé à avancer, si on accepte ce ralentissement, si on n'est pas dans la lutte, eh bien ça peut très bien se passer. Mais c'est encore sur le plan spirituel une pleine lune qui peut nous permettre d'avancer énormément et de mettre beaucoup de choses en lumière. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous invite à aller voir les tirages par élément. Et dans chaque tirage, pour chaque élément comportant 3 signes, il y a une petite précision pour chaque signe au sein du tirage de l'élément. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, gros bisous et accrochons-nous, croyons-y et ne baissons pas les bras. Bisous, bisous à tous, au revoir.